vous allez bien. Qui dit nouvelle semaine dit reprise des bonnes habitudes. Donc là je vais faire ma séance de sport pour bien attaquer la semaine. Aujourd'hui c'est lundi, donc c'est parti pour une petite séance de sport. A couple of hours, see how it goes. I really trust my senses, catch me if I fall. So done with second guessing, you seem to have it all. In loving but for anything emotional too soon. You got my invitation, now the rest is up to you. Kick it, rendezvous, make some time for me and you. Get you over, treat you right. We vibing like Kick it, rendezvous, make some time for me and you. Get together, you and I. We vibing like Franchement les filles, la séance de sport elle était juste top, ça m'a fait trop du bien, j'ai morflé parce qu'en plus il faut savoir que c'était la première séance de sport depuis mon opération des dents de sagesse, donc franchement j'étais hyper rouillée, mais ceci dit ça m'a fait trop du bien. Donc là on est en train de faire un tour, on va aller chez Zara Home parce que à chaque fois on achète le savon chez Zara Home, donc là on en a plus, donc le savon pour les salles de bain, donc on va aller en acheter, on va profiter pour aller faire un tour et puis pourquoi pas prendre un petit chai latte et puis chiller un peu et voilà, se balader un peu et puis voilà, donc on vous retrouve un peu plus tard. Séance de sport faite, smoothie à la main. Voilà comment bien attaquer une journée. C'est bon ce smoothie Minou? Trop bon. Vous voulez boire? Donnez. Alors les filles, j'ai reçu un mail de la part de Colissimo. J'ai ma commande Mademoiselle Bio qui m'attend dans ma boîte aux lettres, donc on va y aller ensemble. Avant je vais mettre un petit coup d'huile essentielle parce que j'aime bien quand ça sent bon dans la maison. Et d'ailleurs je voulais vous faire une update par rapport au diffuseur, enfin mon diffuseur d'huile essentielle que j'avais acheté sur Amazon qui est vraiment super. Aussi j'aimerais bien faire mes ongles parce que la dernière fois qu'on s'est vu dans mon dernier vlog je posais ce vernis, enfin je l'ai posé off caméra, mais là en fait il est carrément tout écaillé, enfin c'est horrible. Il n'y a pas un truc que je trouve de plus négligé que le vernis écaillé. Je trouve ça tellement... ouais j'aime pas du tout. Donc il faut absolument que je l'enlève, que je me refasse une petite pose de vernis. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, on va aller chercher le colis ensemble. Je vais en profiter pour descendre ma poubelle. Et puis après j'aimerais bien aussi qu'on parle un petit peu de petites habitudes comme ça qui sont bien pour le mental. J'irai pas jusqu'à dire que c'est des nouvelles résolutions parce que c'est quelque chose que voilà que j'essaye de mettre en place. Même pendant 2019 je le faisais. J'ai pensé que ça serait sympa d'en parler ici. Ah oui, et je voudrais aussi vous faire un point sur ma vidéo Une journée dans mon assiette que j'ai postée hier. Bref, on va aller chercher le colis et on va discuter peut-être pendant que je mets mon vernis. Tiens, allez let's go à la boîte aux lettres. Les filles, je viens de capter que j'ai pas du tout mis mon diffuseur d'huile essentielle. Bon, on le fera au retour. Yes! Alors il est tout petit mais en fait c'est celui-là, il est franchement super bien, je l'ai acheté sur Amazon. Je le mettrai de toute façon il est toujours en barre d'infos en fait, j'ai une partie mes pépites Amazon sous mes vidéos que je mets à chaque fois avec tous les liens. Et franchement il est super pratique, il est très simple d'utilisation, il change de couleur au niveau de la lumière, vous pouvez choisir soit une lumière stable, enfin toujours la même, fixe, soit il change à chaque fois de lumière et puis vous pouvez régler aussi l'intensité de la diffusion. Franchement j'aime beaucoup. Et là maintenant, franchement les filles faites pas du tout gaffe à mes ongles, c'est une cata. Mais là je vais faire celui-ci, donc c'est Géranium Bourbon, franchement j'adore cette odeur, ça sent tellement bon. En général je varie entre géranium, menthe poivrée et eucalyptus. Donc, je mets à peu près une dizaine de gouttes.
je remplis mon réservoir d'eau et puis après j'appuie sur la télécommande. Ah oui, parce qu'en plus il vient avec une télécommande comme ça, je trouve ça trop pratique aussi. Et puis voilà, puis c'est parti, ça va diffuser. Alors pas dans toute la maison, ça diffuse surtout dans le salon. Voilà, c'est pas trop fort non plus comme odeur, ça va pas aller dans la salle de bain ou dans les toilettes, ce genre de choses. Mais pour au moins dans l'entrée et dans le salon, c'est nickel. Ce qui est bizarre, c'est que en fait quand je fais... Ah bah voilà, là la lumière est continue, mais des fois quand je filme, et ben la caméra, vous voyez, on a l'impression que ça clignote, alors qu'en fait pas du tout. En vrai, la lumière est vraiment fixe. Donc je sais pas pourquoi des fois ça fait... Voilà, là vous voyez, ça clignote encore, alors que non, en vrai ça clignote pas. Et bien évidemment les filles, c'est pas du tout sponsorisé, hein. Enfin je vous partage vraiment ce que j'aime, comme toujours d'ailleurs. J'essaye de ranger mon huile essentielle. Ah oui, bah, je vais prendre mon miroir, étant donné qu'on va tester le mascara Lily Lolo. Je suis trop contente de le tester avec vous parce que vous êtes mes copines et que je l'ai jamais testé. Les filles, du coup, je ferai mes ongles tout à l'heure parce que là, étant donné que je vais essayer d'ouvrir la boîte et tout ça, c'est même pas la peine que je mette du vernis maintenant. Mais let's go! Je suis trop pressée. Si c'est pas avec des copines que tu déballes les commandes, je sais pas avec qui tu le fais quoi. Hop là. Faudrait que je me prenne un cutter parce que là, le couteau de la cuisine, c'est pas terrible. Oh, déjà c'est trop mignon, c'est tout rose. On a le déodorant et en plus les filles, j'ai pas mis de déodorant exprès et j'ai mis un débardeur parce que je savais que j'allais tester le déo avec vous. Voyons voir. La nana qui sniffe alors qu'il y a encore le plastique. Oh oui! Ah, il sent bon! Ah, il sent super bon. Ah là là là, je suis trop contente. Bon là, il est hyper froid parce qu'il était dans ma machine à laver, j'allais dire n'importe quoi, dans ma boîte aux lettres. On va tester ça ensemble. Ça sent bon. Ah, j'ai plus de batterie. Voilà. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de déo comme ça en stick. Je sais pas si... Oh, c'est bon. Je sais pas si j'en ai trop mis, mais bon, c'est pas grave. Ils sont hyper bons. Ensuite, bon, j'ai ma batterie qui clignote, je reviens. Les filles, du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, donc le déo. Alors franchement, les filles, il sent mais super bon. Il sent le frais. Alors le parfum que j'ai pris moi, c'est bergamote et lime. Donc bergamote, citron vert. Il sent le frais, l'acidulé un peu. Enfin, voilà, c'est pas du tout fleuri, c'est pas du tout sucré. Et moi... c'est mes odeurs préférées. J'aime pas trop les odeurs sucrées, j'aime pas trop tout ce qui est vanille, tout ça, à moins que ce soit vraiment combiné avec des odeurs un petit peu plus épicées. Ensuite ici j'ai pris du dentifrice, celui-là je vous l'avais pas montré. Je vais augmenter un peu la luminosité. Voilà. Celui-là je vous l'avais pas montré parce que je l'ai commandé qu'après avoir filmé mon écran, mais c'est du dentifrice à la menthe poivrée et donc c'est un dentifrice voilà naturel et tout ça. Ça a l'air d'être du très bon dentifrice. Je vais quand même le sentir pour voir parce que j'avais pris du dentifrice de la marque Carrefour je crois, qui était bio et tout ça, mais enfin voilà c'était à la menthe mais il y avait rien, enfin c'était zéro parfum, zéro... Ah ouais, ah il sent bon, il sent vraiment la menthe. Ils sont vraiment le frais. Enfin, Lily Lolo. Ah oui, d'ailleurs, j'avais choisi des échantillons. Je vais regarder, je sais pas où ils sont, mais apparemment sur le site de Mademoiselle Bio, vous pouvez commander, enfin quand vous passez commande, vous pouvez choisir, sélectionner des échantillons. Donc moi j'avais pris quelques échantillons. Alors voici la pépite, donc Lily Lolo, donc c'est le Black, comment il s'appelle? Big Lash Mascara. Donc on va tester ça ensemble tout de suite. J'aime bien l'étui, il est mat, noir mat. Ah ouais, et c'est une grosse brosse... Ouais, c'est vraiment une brosse bien... Elle est pas en plastique, elle est en... Je sais pas comment on appelle ça, en fibre de je ne sais quoi. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mis de mascara, laisse tomber. La brosse est énorme. Ah, c'est joli, ouais, c'est vrai. Bon, d'habitude, je me recourbe les cils avant de mettre du mascara, mais bon. Là, c'est vraiment pour un premier test. Alors, il allonge les cils, oui. Mais après, est-ce qu'il les étoffe? Je suis moins sûre. Mais bon, c'est quand même très joli, hein. Par contre, il les a, mais... Oh, purée, ils sont vachement allongés. Je vais vous montrer le... Alors, faites pas gaffe, j'ai chopé 2 boutons là. Mais voilà ce que ça donne. Donc ici, on n'a rien. Et ici, on a du mascara. Ouais, il est bien. Je vous le recommande, les filles, il est bien. Et voilà. Franchement, du mascara, ça change, hein. Ça te change un regard, hein. Donc voilà, les filles, le résultat. Bon, franchement, c'est trop joli, hein.
J'aime beaucoup. Alors il les fait pas aussi épais que mon Dior, mais franchement ça vaut carrément son prix. Et puis non, c'est vraiment très très joli. Je regarde en l'air parce que je me vois dans l'écran, c'est pour ça. Il est vraiment vraiment bien. Donc merci les filles pour toutes vos recommandations. Et du coup moi voilà, celles qui l'auront pas encore testé, je vous le recommande aussi. Alors on va faire les ongles et puis on va papoter un petit peu. Donc je vais vous mettre sur mon autre petit trépied et puis on va discuter. Je vais déjà enlever ça. Et du coup les filles, oui, alors je voulais vous parler les filles de deux choses. Donc de ma vidéo une journée dans mon assiette et puis après on parlera de développement personnel. Alors dans ma vidéo une journée dans mon assiette que j'ai mise en ligne, donc on est quel jour? On est jeudi, donc hier. Je me suis trompée en fait les filles, je vous ai parlé de... Enfin j'ai assimilé l'avoine au blé. Alors que, et merci d'ailleurs parce que vous avez été nombreuses à me dire que c'était pas la même chose. Je sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, j'étais persuadée que l'avoine et le blé, que c'était la même chose. En fait, je pense que c'est parce qu'ils contiennent tous les deux du gluten. Alors, j'ai regardé sur Google et en fait, le blé contient du gluten, l'avoine aussi contient du gluten, sauf que l'avoine contient une forme de gluten différente de celle du blé. Ça serait pour ça que les cœliaques peuvent quand même manger de l'avoine, parce que même si ça contient du gluten, c'est pas la forme de gluten entre guillemets toxique qui peut leur nuire si jamais ils mangent ça. Donc c'est pour ça. En tout cas, moi... Voilà, dans tous les cas, mes propos restent les mêmes dans le sens où que ce soit le blé comme l'avoine, j'ai du mal à les digérer tous les deux. Donc voilà, je prends ni l'un ni l'autre. Je prends de temps en temps, voilà, si j'ai envie d'un bout de pain, voilà, il me prend une envie de manger, je sais pas, un plat en sauce avec du pain trempé dedans, je vais quand même en manger. Mais c'est vrai que j'évite au maximum. Et aussi, chose importante que j'aurais dû dire en fait dans la vidéo, mais pour moi je me disais que c'était logique, qu'il n'y avait pas besoin de le préciser. Mais bien évidemment, je suis pas diététicienne, je suis pas nutritionniste, parce que j'ai eu quelques commentaires de personnes qui disaient oui, enfin bon, tu dis que tu as perdu 15 kilos, mais voilà, le riz c'est quand même un indice glycémique assez élevé, tout ça. Voilà, moi je suis pas rentrée dans ce genre de détails. J'ai perdu 15 kilos en mangeant comme ça. Je préfère quand même manger du riz à, je sais pas, plutôt que de manger du Snickers ou un Mars. Après, tout ce qui est indice glycémique et compagnie, des pommes de terre, du riz et tout ça, franchement pour moi c'est... Enfin, pour moi, c'est pas nécessaire, je pense. J'ai pas eu besoin de regarder ces choses-là comme ça d'aussi près. Et j'ai réussi à perdre ces 15 kilos juste en mangeant des choses naturelles, enfin qui poussent, qui nous viennent de la nature, comme le riz, comme les pommes de terre, voilà, même si c'est un indice glycémique, je ne sais combien. Ça m'embête en fait à chaque fois de dire je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach sportive, parce que voilà, parce que ça plombe un peu l'ambiance de la vidéo, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même le dire parce que voilà, sinon il y aura toujours des personnes qui viendront te titiller, enfin te chercher la petite bête quoi, voilà. Bon, je sais que c'est pas forcément méchant, mais c'est vrai que quand tu passes du temps à faire une vidéo, à filmer ce que tu fais à manger avec les angles et tout, on vient de te titiller comme ça sur un petit détail, tu dis oh, c'est bon quoi, c'est bon, je suis pas experte hein. Bref. Donc voilà, mon vernis est plus ou moins enlevé. Alors bon, mes ongles sont un petit peu orangés, hein, mais c'est pas grave, ça partira avec le temps. Et puis voilà, donc je vais appliquer mon vernis. Alors ce vernis là, je l'aime trop. C'est un blanc cassé, je dirais blanc cassé beige, donc de chez OPI. Et c'est le Be There in Prosecco. Et pareil, je mets à chaque fois le lien, dans ma partie, en toutes mes vidéos, dans la partie pépite Amazon, il y a le lien vers ce vernis que j'aime beaucoup. Donc voilà, et puis du coup je vais prendre mon petit calepin pour lequel j'avais noté un petit peu voilà, mes idées pour les petites habitudes saines, voilà, qu'on peut mettre en place au quotidien, qui sont pas si compliquées mais qui vont vraiment embellir notre quotidien, notre vie, je sais pas, mieux apprécier la vie. Donc encore une fois, je suis pas coach mental, donc voilà, donc c'est simplement ce qui a marché pour moi, j'espère de tout cœur que ça marchera pour vous aussi. J'avais noté habitudes saines pour 2020, j'avais écrit sport le matin. Après, je sais que voilà, il y a des personnes qui sont pas capables, enfin pas capables, mais qui n'ont pas un max d'énergie le matin. Par exemple Isaac, mais jamais tu lui demanderas de faire du sport le matin. Mais moi, je trouve que personnellement, faire du sport le matin, c'est juste top. Enfin voilà, tout de suite, ça se conditionne pour passer une bonne journée. Tu t'es dépensé et après du coup tu fais carrément des meilleurs choix alimentaires. Si je regarde en bas, c'est parce que je suis en train de faire mon vernis en même temps les filles. Et du coup tu vas prendre de meilleures décisions, que ce soit des décisions en termes d'alimentation, en termes de... Même ton esprit il va être plus vif, tu vas être de meilleure humeur, tu vas avoir une sécrétion d'endorphine qui va faire que tu vas être positive, tu vas voir les choses vraiment sous un meilleur angle. Et le sport le matin, moi je trouve que c'est génial. Alors vous le savez, moi je fais du sport à la maison, je vais pas à la salle de sport,
Et d'ailleurs c'est marrant parce que récemment je me suis renseignée pour... Enfin j'ai voulu regarder un petit peu ce qu'il y avait comme salle de sport autour d'ici, enfin ici, près chez moi. Parce que j'avais l'impression de faire un petit peu tout le temps les mêmes exercices à la maison. Et moi je cherchais surtout en fait une salle pour femmes. Parce que ben voilà, j'ai pas spécialement envie de me retrouver, surtout que moi j'aime bien la musculation. J'ai pas forcément envie de faire de cours de fitness. Et j'ai pas envie de me retrouver avec des hommes comme ça, voilà, enfin avec des positions un peu cheloues en legging, quitte à ce qu'on voit mon sous-vêtement à travers. Et voilà, enfin j'avais pas envie d'être dans cet environnement-là avec des hommes autour. Donc j'ai cherché des salles de sport pour femmes, mais celles que j'ai trouvées en fait elles étaient pas très bien notées, pas terribles. Donc du coup je vais rester à la maison. Et du coup le fait de pas avoir, parce que je pense que je prenais ça aussi un peu comme une excuse pour, je me disais ouais non mais je vais m'y remettre à fond vraiment quand je trouverai une salle et tout. Et en fait là étant donné que j'ai pas trouvé de salle, j'ai pas d'autre choix que de m'y remettre à fond à la maison. J'ai l'impression que c'est trop bright, voilà. Et du coup je m'y suis remise mais à fond. Genre ce matin j'ai fait ma séance pour les bras. Hier c'était, enfin ce matin j'ai fait séance haut du corps, donc oui bras plus abdos. Hier c'était bas du corps, donc cuisses et fessiers. Et franchement, je suis mais de nouveau à fond dedans, je suis trop contente. Et surtout les filles, vous prenez pas la tête en termes de sport. Faut pas vous dire ouais, faut que je fasse des séances de fou à chaque fois et tout. Franchement non, moi le seul objectif que je me mets maintenant, c'est que je fais 30 minutes par jour. Voilà, c'est tout. Je me dis allez Sarah, fais 30 minutes. Et en général, même si tu as la flemme au début, une fois que tu as fait ta première minute, même ne serait-ce que ton échauffement, après tu es à fond et tu te rends compte que tu fais des séances de sport qui ont un niveau assez soutenu alors que t'avais pas envie à la base. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, faire un tri souvent à chaque saison. Franchement, ça c'est clair. Je trouve que quand on a une armoire ou même des placards, même dans la cuisine et tout ça, quand c'est encombré, et ben après notre esprit il est encombré. Et je sais que moi par exemple, je peux pas travailler. Par exemple, même avant de filmer cette vidéo, j'ai pas pu filmer tant que j'avais pas mis de l'ordre dans mon salon. Et là bon, j'ai mis un petit peu d'huile essentielle pour que ça sente bon et tout. J'ai vraiment besoin que mon environnement soit, que tout soit à sa place, que tout soit rangé, qu'il n'y ait pas d'énergie comme ça qui se gaspille. Enfin je sais pas, j'ai l'impression que quand il y a des fringues ou des choses non utilisées et qui s'accumulent, et ben on est, je sais pas, ça fait des énergies comme ça accumulées qui sont pas forcément bonnes pour le feng shui de la pièce et donc notre feng shui à nous, notre mental. Donc ouais, donc c'est important je trouve de faire un tri souvent. Tu sens la nana qui a envie de mettre ses cheveux derrière mais qui veut pas parce qu'elle a peur de flinguer son vernis. Bref, mais ouais, franchement si je peux vous conseiller ça, c'est de faire un tri souvent, donner aux associations, même apporter vos fringues chez H&M, vous avez 15% de réduit que quand vous apportez 3 pièces à la fois je crois. Ah oui, ne pas dormir avec son téléphone. Vous le savez, moi j'ai un réveil simple comme... tout simple, un réveil rose bonbon en plus, le truc qui me ressemble pas du tout, mais c'était le seul réveil que je trouvais le plus simple possible sur Amazon, donc je l'ai pris et je mets ça à la place de mon téléphone. Et franchement voilà, c'est super parce que du coup dès que je monte dans ma chambre, je peux pas surfer sur les réseaux sociaux et tout ça. Je mets mon vernis en même temps les filles, je mets la deuxième couche. Du coup je suis obligée de bouquiner, de lire des choses, de lire ma Kindle par exemple. Ça te conditionne en fait à bien t'endormir. Et c'est tout bête hein, un réveil franchement ça coûte quoi, 5 €? Enfin il y en a qui coûtent des centaines, ça dépend ce que vous voulez comme option dessus. Et surtout il faut pas grand chose pour passer une bonne nuit, il suffit simplement de laisser son téléphone dans son salon et d'utiliser un bon vieux réveil pour se réveiller le matin. Ensuite qu'est-ce que j'ai mis? Dire non. Ah ouais, ça aussi c'est super important. Les filles franchement... Après ça c'est quelque chose qui vient aussi avec la confiance en soi. Enfin plus on s'aime déjà, plus on connaît notre valeur et plus on sait à quel point on est importante. Et plus on va oser dire non et plus on va dire bah non ça en fait j'en veux pas quoi. Si votre boss par exemple, si votre patron ou votre patronne vous demande de rester plus tard au bureau ou de travailler pendant le week-end alors que vous, pour vous la vie de famille c'est super important, et vous avez le droit de dire non. Franchement les filles, les gens, vous leur donnez ça, ils vous prennent ça, hein. Toujours. Donc à un moment donné, il faut savoir quand même mettre des limites et s'aimer assez et connaître assez sa valeur pour dire non quand on n'a pas envie tout simplement. Donc voilà. Ça peut aussi être dire non à une relation. Par exemple, si vous sentez que vous êtes dans une relation où la personne vous pompe je sais pas, toute votre énergie, qu'elle vous manque de respect et tout ça, il y a un moment où il faut dire non, il faut dire stop. Vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Donc c'est tout. Donc on dit non et puis voilà. Et puis franchement, dire non aux autres, c'est aussi leur rendre service. Hein, parce que en général, quand vous dites non à quelqu'un, même pour eux, il y aura une meilleure alternative qui viendra dans leur vie plus tard. Donc tout ça pour vous dire que j'ai fini mes ongles.
Ensuite, écoutez son intuition, ayez confiance en vous. Ouais, ça aussi c'est trop important les filles. Combien de fois j'ai senti un truc, je pouvais pas l'expliquer. Et quand j'ai écouté cette intuition, bah franchement, je me suis rendu compte après que j'avais raison. Pas plus tard que tout à l'heure, franchement, je vous jure les filles que c'est vrai. Tout à l'heure, j'allais prendre ma douche après ma séance de sport. Et en fait, moi, je laisse toujours les clés dans la serrure. Et là, je me suis dit... Et en fait, quand quelqu'un veut entrer, s'il y a déjà ma clé dans la serrure, bah Isaac, s'il rentre du travail par exemple, s'il y a ma clé, il peut pas ouvrir la porte. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais enlever la clé de la serrure, je sais pas pourquoi, d'habitude je le fais jamais, mais là je le sens, il faut que je le fasse. Et ben je l'ai fait les filles, j'étais dans ma douche, j'entendais du bruit, et franchement j'ai flippé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un qui est rentré à la maison, et en fait c'était Isaac qui était rentré plus tôt, et si j'avais pas enlevé la clé, et ben il serait resté enfermé, enfin il aurait dû attendre que je finisse ma douche. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça, c'est assez anecdotique, mais franchement, je vous assure les filles, écoutez-vous. Écoutez tu vois, des fois t'as mal au ventre, des fois tu dois prendre une décision et je sais pas, t'as des brûlures d'estomac, t'as des crampes d'estomac, tu le sens pas, et ben franchement les filles, écoutez ça et prêtez-y vraiment attention parce que en général quand on y prête attention, ben, on se rend compte qu'on avait bien fait d'écouter cette petite voix. C'est soit la petite voix, soit le truc ici là, tu vois, au niveau de l'intestin, de l'estomac, je sais pas comment expliquer. Donc voilà, franchement c'est super important les filles, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Et ben voilà les filles, écoutez, j'ai tellement parlé que j'en ai mal à la gorge, donc je vais aller boire un petit coup et puis je vous retrouve sûrement un peu plus tard. Alors aujourd'hui c'est vendredi, donc c'est le dernier jour du vlog, je viens simplement vous faire un petit coucou aujourd'hui. Je vais me faire un café aussi parce que franchement j'ai trop mal à la tête. Donc je vais faire ça, je vais monter, finir d'éditer la vidéo. Et puis voilà, donc je vais vous laisser ici. J'espère de tout cœur que la vidéo vous aura plu. Franchement pour moi, à chaque fois je le dis en fait à chaque fin de vidéo, mais c'est toujours un bonheur de venir par ici, de vous filmer, voilà, des petites choses du quotidien. Surtout dans mon vlog, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'espère aussi que mes habitudes, voilà, healthy ou saines, enfin voilà, pour avoir une meilleure santé mentale on va dire, vous auront inspiré, vous auront donné des idées. Et puis voilà les filles, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent dimanche étant donné que cette vidéo sera en ligne dimanche. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Mouah.